Bonjour tout le monde et merci pour nous joindre pour notre webinaire sur les tortues et spécifiquement à propos d'un naturaliste. Euh, je pense qu'on a pas mal tout le monde qui sont déjà dans le webinaire. Alors, on va commencer là maintenant. Encore merci. J'aimerais commencer aussi par reconnaître avec gratitude que puisque nous autres sommes à Ottawa, Annie et moi qui vous présente aujourd'hui, on est sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe. Je m'excuse un peu pour n'être pas 100% parfait en français, mais j'espère que vous êtes capable de me comprendre. On a un excellent présentateur, Annie Belair, qui est mieux que moi, c'est sûr, en français. Elle est notre réviseuse à la Fédération canadienne de la faune et une technicienne en foresterie. Premièrement, pour commencer avec les paramètres Zoom et comment ça va se dérouler. Si vous avez des problèmes d'audio ou de son, de vidéo, juste vérifiez les paramètres sur votre écran, dans les paramètres. Si vous avez des problèmes encore, on va utiliser le chat qu'on voit en bas pour la plupart du monde dans leur écran. Le chat, vous allez être capable de nous joindre, mais pas les autres participants de notre webinaire. Pour les questions, je vous encourage de mettre, il y a la fonction QAA ou QAR, dépendamment de vos paramètres, qui est en bas, que vous pouvez utiliser pour poser des questions au présentateur. Des fois, on va essayer de vous écrire pendant la présentation, mais la plupart, on va regarder à la fin. Mais écrivez-les quand ils sont en tête pendant la présentation, puis on va les reprendre plus vers la fin aussi. Et avec ça, je vais passer je veux dire aussi que notre webinaire est enregistré. Alors, si vous autres, vous le revisitez ou connaissez d'autres monde qui veulent l'entendre, la meilleure façon de trouver les webinaires sont de chercher sur Google webinaire Fédération canadienne de la faune. Il y a une page là qui va avoir les enregistrements de cet webinaire, puis d'autres aussi qu'on avait fait dans nos séries de naturel et d'autres topics informats aussi. Alors, avec ça, je vais laisser la parole à Annie pour parler des tortues. Excellent. Alors, merci James, puis bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Puis moi, je suis extrêmement contente de vous parler de tortues et de e-naturalistes aujourd'hui. Alors, on va parler un peu des caractéristiques de nos espèces de tortues d'eau douce. On va parler de comment prendre des photos, puis surtout des photos sur lesquelles c'est facile de les reconnaître, puis ensuite de l'utilité de mettre tout ça sur e-naturaliste. Alors, juste toute petite intro. Alors, au Canada, on a 8 espèces de tortues d'eau douce indigènes. Alors, aujourd'hui, on va seulement parler des tortues d'eau douce. On a des tortues marines, on a la tortue lutte dans l'océan, mais aujourd'hui, on se concentre sur les tortues d'eau douce. Alors, bien sûr, ce sont des reptiles, puis ce sont aussi des animaux très, très anciens. Alors, elles existent sur la Terre depuis plus de 200 millions d'années. Puis, il y a certaines de ces espèces-là qu'on retrouve seulement dans le sud du Québec et de l'Ontario. Et puis, les 8 espèces, c'est seulement que dans le sud de l'Ontario. Et puis, les tortues au Canada, il n'y en a pas dans les territoires, ni à Terre-Neuve, ni à l'île du Prince-Édouard, les tortues indigènes. Alors, la première espèce, c'est notre plus commune, c'est la tortue peinte. Puis, on l'appelle la tortue peinte parce que, comme vous pouvez voir, elle a du rouge sur le bord de sa carapace, quoique ce n'est pas toujours aussi frappant. Alors, vous voyez la photo du bas, elle est un peu moins rouge, mais on voit quand même qu'il y a du rouge sur sa gorge. La carapace, dans ce cas-ci, est assez plate. Ce n'est pas une grosse tortue non plus, 10 à 13 cm. Et puis, comme je disais, c'est la plus commune, c'est aussi la plus répandue au Canada. Alors, voici une carte e-naturaliste de ce matin, en fait. Alors, on la voit de l'ouest à l'est. Puis, comme je disais, il n'y en a pas à l'île du Prince-Édouard, ni à Terre-Neuve, ni dans le territoire. Donc, c'est vraiment au sud de toutes les provinces. La prochaine espèce, c'est notre tortue serpentine, qui est assez grosse, assez massive. Et puis, on peut voir sur la carapace
il y a comme 3 crêtes ou carènes. Et puis, sa queue, alors c'est une tortue qui a vraiment l'air d'un dinosaure. C'est tout le temps la description qu'on lui donne. Vous voyez sa queue, elle a comme 3 plaques osseuses verticales. Moi, ça me fait penser à un stégosaure, en fait, là. Donc, on peut la reconnaître grâce à sa queue. Puis, comme je disais, elle est assez grosse, 20 à 30 cm, peut-être plus même. Puis, elle passe beaucoup de temps dans l'eau. Et puis, certaines, bien, on le sait, les tortues peuvent vivre quand même assez longtemps. Puis, quand elles passent beaucoup de temps dans l'eau, tout ça, il y a même de la mousse puis des algues qui vont pousser sur sa carapace. Donc, elles sont parfois quand même assez difficiles à voir sur le bord de l'étang ou en nature. Et puis, côté carte, alors c'est un peu moins répandu que la tortue peinte, mais alors on voit sud Manitoba, sud Ontario, sud du Québec, puis dans les provinces Nouveau-Brunswick, puis Nouvelle-Écosse. Prochaine espèce, c'est la tortue mouchetée. Alors, la tortue mouchetée a la gorge jaune, et puis sa carapace est en dôme. Donc, elle a une carapace très, très arrondie, et puis elle est picotée. Alors, d'où son nom. Et puis, en fait, celle du bas, on voit un peu mieux les petits points en haut. C'est peut-être parce que c'est une tortue plus âgée, puis il y a plus d'usure, donc on voit moins bien les points. Mais comme vous pouvez voir sur les 2 photos, on voit très bien la gorge jaune. Puis, ce sont des tortues assez grosses quand même, 15 à 25 cm. Puis, voici la carte. Alors là, on est vraiment sud de l'Ontario, puis la pointe sud-ouest du Québec. Prochaine espèce, tortue géographique. Alors, elle a un drôle de nom, mais c'est à cause des lignes sur sa carapace qui nous font penser à une carte topographique. En effet, on peut les voir. Et puis, en plus, cette tortue-là, sur le dessus de sa carapace, elle a comme une crête aussi, le long, droit au milieu. Et puis, le derrière de sa carapace est dentelé. Donc, ça, c'est une des caractéristiques les plus visibles de la tortue géographique. Elle est quand même assez grosse, jusqu'à 25 cm, et on la trouve dans les lacs et les rivières. Donc, pas vraiment les étangs dans ce cas-ci, mais plus lacs et rivières. Et voici la carte, encore une fois, c'est sud de l'Ontario, puis pointe sud-ouest du Québec. La prochaine. Ah, et là, j'avoue que les 4 prochaines espèces, moi, j'avoue que je ne les ai jamais vues à l'état sauvage. Donc, ce n'est pas des tortues que je connais très, très bien. Mais voici la première, la tortue musquée, qui a aussi une carapace assez bombée. Ce n'est pas une tortue qui a l'habitude de se prélasser au soleil, comme les tortues peintes, les tortues géographiques, par exemple. Donc, elle est assez difficile à voir. Elle passe beaucoup de temps dans l'eau. Et elle est aussi assez petite, 9 à 12 cm. Alors, voici la carte. Alors, on commence, c'est de moins en moins commun, nombreuses les observations sur les naturalistes. Alors, oui, sud-ouest du Québec et pointe sud de l'Ontario. Puis on voit ici peut-être le long de la baie Georgienne. Beaucoup. Right. Prochaine espèce, c'est la tortue molle à épines, qui est une drôle de tortue. Alors, sa carapace, elle, ce n'est pas une grosse carapace rigide comme les autres, mais elle est comme aspect cuir un peu, donc c'est une carapace souple. Puis elle a aussi un long museau pointu, comme ça. Et puis, c'est comme un tuba. Donc, elle aime se mettre au fond de l'eau, pas trop creuse, puis sortir son nez de l'eau pour respirer. Alors, celle-ci, on va la trouver dans des grandes rivières et lacs aussi. Mais c'est notre plus grosse tortue. Elle peut être jusqu'à 40 cm de long. Et voici la carte. Alors là, on est vraiment juste dans le sud de l'Ontario. Mais non, c'est pas vrai. Il y a quelques points, vous voyez, juste au nord du lac Champlain, ici, donc dans le sud du Québec. Alors, tant mieux s'il y a une population ailleurs. Prochaine espèce, c'est la tortue ponctuée. Celle-là, c'est probablement l'espèce la plus rare au Canada. Alors, elle aussi, elle a des points jaunes, mais elle a des points jaunes sur la tête aussi. Donc, la tortue mouchetée n'a pas de points sur la tête. Et puis, la tortue ponctuée, ses points sont plus gros et moins nombreux. Alors, en plus, celle-là, son habitat est un peu différent. Elle aime l'eau très peu profonde, donc genre tourbière. Puis elle est aussi assez petite, 9 à 12 cm. Voici la carte. Alors, quelques observations dans le coin d'Ottawa, le long de la baie Georgienne et la pointe sud de l'Ontario. Et la prochaine espèce, c'est la tortue des bois. Puis, la tortue des bois, oui, elle va passer plus de temps sur la terre ferme,
Mais j'ai appris aussi qu'on l'appelle la tortue des bois parce que sa carapace semble être sculptée. C'est comme si c'était un morceau de bois qui avait été sculpté. Puis en effet, elle a beaucoup de relief. Alors, chaque plaque osseuse sur la carapace se termine en pointe. Donc, c'est assez particulier. Puis elle est, en effet, couleur bois. Et puis, son habitat, elle, c'est les ruisseaux plus sablonneux. Donc, elle est rare, mais c'est aussi un habitat très rare au Canada. Et puis, 15 à 20 cm, donc une tortue moyenne parmi nos espèces. Et puis, j'avoue, je ne suis pas venue à bout de trouver une carte ce matin sur iNaturalist. C'est des observations, mais ça dit qu'il n'y a pas d'emplacement pour les observations, donc je n'ai pas de carte, mais c'est aussi très restreint comme région, comme répartition. Et puis, prochaine, alors oui, en effet. Alors, si vous comptiez, oui, on vient de faire 8 tortues. J'ai dit qu'on avait 8 espèces de tortues d'Odus indigènes, mais on en ajoute une 9e qui est une tortue non indigène. C'est la tortue à oreilles rouges. J'ai trouvé aussi d'autres noms communs, genre tortue de la Floride, puis tortue à tempe rouge. Alors, moi, j'ai choisi tortue à oreilles rouges. Alors, c'est ça, c'est une tortue c'est la tortue la plus vendue dans les magasins d'animaux. C'est un animal de compagnie qui est tout cute au début. C'est une toute petite tortue, mais elle peut grossir jusqu'à 25 cm. Puis les gens, peut-être, aiment moins avoir une grosse tortue comme ça comme animal de compagnie. Elles sont souvent relâchées. En ville, proche des maisons, dans les étangs, les gens pensent que c'est une bonne chose de relâcher les tortues, mais dans ce cas-ci, ça devient une espèce non indigène et ça peut nuire à nos espèces indigènes. Alors, j'ai quelques cartes. Alors, à gauche, c'est l'île de Vancouver et Vancouver, donc il y a quand même beaucoup d'observations. Puis en plus, c'est un climat qui est très propice parce que cette tortue-là aime beaucoup. Et puis, on a remarqué qu'elle avait commencé à se reproduire dans ce coin-là du pays. Ensuite, il y a Ontario, Ottawa ici, et puis j'ai une carte du Canada en général, puis il y en a un peu dans l'Est aussi. Et puis, j'ai appris ce matin de notre expert de tortue, David Seaburn, à la Fédération canadienne de la faune, donc mon collègue, que sur iNaturalist, c'est rendu que la tortue à oreilles rouges est la 5e espèce la plus observée au Canada. Donc, après la tortue peinte, tortue serpentine, tortue mouchetée et tortue géographique, c'est la tortue à oreilles rouges qui est la plus observée. Donc, c'est quand même assez significatif comme statistique. Oui, puis j'en profite justement pour remercier mon collègue David Seaburn parce qu'il a fait cette présentation-ci mardi. Puis, il m'a très généreusement juste donné sa présentation PowerPoint. Donc, j'ai pu la traduire puis la mettre à mon goût. Et puis, ça me permet de vous donner cette présentation sur les tortues. Donc, je remercie mon collègue David Seaburn. C'est d'ailleurs un herpétologiste de renommée nationale et peut-être même internationale. Donc, je suis très fière de pouvoir travailler avec lui ici. Alors, voici, selon la loi sur les espèces en péril du Canada, nos 8 espèces de tortues indigènes, puis on les retrouve toutes sur cette liste. Alors, les 8 espèces sont désignées comme des espèces en péril, de niveaux différents, en effet. Alors, il y en a 4 en voie de disparition, donc c'est très sérieux. Puis, il y en a 4 leur statut est préoccupant. Et puis, évidemment, ça ne veut pas dire que l'espèce au complet, mais il y a certaines zones, certaines populations, dans certains cas, qui sont très, très en péril. Et puis, ça nous fait remarquer aussi que les tortues sont un des groupes taxonomiques les plus en péril au pays. Alors, côté iNaturalist, alors, voici un premier truc pour prendre de bonnes photos, des photos utilisables, des photos qui ont une utilité sur iNaturalist. Alors, le premier conseil qu'on vous donne, c'est d'essayer de zoomer. Alors, mon collègue David, justement, a regardé plein de photos sur iNaturalist, par ses recherches, il a trouvé des photos qui, malheureusement, ce n'est pas tellement utile. Alors, les tortues sont très loin, sont très difficiles à identifier. Évidemment, c'est bon de savoir qu'il y a des tortues à cet endroit-là, mais ça ne nous permet pas d'identifier l'espèce avec certitude dans ce cas-ci. Donc, on sait, ça dépend des outils que vous avez. Alors, avec un cellulaire, on ne peut pas toujours zoomer beaucoup. Si vous avez un appareil photo, évidemment, c'est mieux.
Alors, ça dépend de ce que vous avez avec vous cette journée-là. Puis, ça dépend. L'utilité aussi d'un cellulaire, c'est que si la fonction de géolocalisation est allumée, alors, quand vous allez téléverser votre observation dans iNaturalist, l'emplacement va se faire automatiquement. Alors, une suggestion qu'on peut vous faire, si vous avez un appareil de photo et un cellulaire, c'est prendre une photo avec votre cellulaire pour avoir l'emplacement. Puis, prenez une photo avec l'appareil photo pour avoir une meilleure photo. Puis, quand vous arrivez à la maison, vous pourrez ajouter la bonne photo à l'observation que vous avez faite avec votre cellulaire, donc l'emplacement est déjà bien placé. Donc, c'est une suggestion. Évidemment, ça dépend des outils qu'on a. Et puis, une autre suggestion peut-être, c'est de se déplacer. Nous, essayer de se rapprocher. Évidemment, pensez à votre sécurité. Je veux pas, comme je vous dis, pas de faire des choses dangereuses. C'est pas ça du tout, j'essaie de vous dire. Puis, en plus, cependant, si on s'approche trop, la tortue va probablement se sauver. Donc, dans ce cas-ci, si c'est ça qui vous tente le plus, c'est de prendre des photos de tortue, alors je vous recommande un appareil photo avec un zoom. Prochain conseil, pour un naturaliste, évidemment, c'est bien pratique quand on peut bien voir l'animal. Hein, en cause qu'ici, je ne sais pas si vous la voyez, la tortue, mais elle est en bas, à gauche de l'arbre. Alors, c'est certain, c'est son habitat, elle aime ça, mais ce n'est pas super utile sur un naturaliste. Donc, on essaye. Nous, on peut se déplacer un peu, ou si on peut traverser le petit ruisseau, essayer de prendre une photo d'un autre angle. En tout cas. Ensuite, prochain conseil, faire la mise au point, en effet. Alors, il y a quand même des photos sur iNaturalist qui ne sont pas focus comme ça. Donc, encore, c'est une observation qui est utile dans le sens que oui, ça nous dit qu'il y a des tortues là, mais ça ne nous permet pas de déterminer quelle espèce on voit. Alors, là, dans ce cas-ci, un appareil photo, si l'appareil photo s'entête à ne pas zoomer sur votre sujet, alors vous pouvez juste la déplacer un peu puis essayer de lui dire de faire la mise au point sur ce que vous cherchez. Puis évidemment, les appareils photo numériques, le fun, c'est qu'on peut prendre plusieurs photos puis ensuite choisir la meilleure parmi nos photos. Donc, c'est notre conseil. Et le quatrième, c'est aussi de prendre des photos de plusieurs angles. Comme ici, on voit un derrière de tortue. Donc, on n'est pas certain exactement qu'est-ce que c'est, mais quand on la voit de côté, on voit bien que c'est une tortue peinte. Donc, si vous le pouvez, si la tortue est encore là, alors on vous recommande de prendre plus qu'une photo. Et puis, quand vous enregistrez une observation sur iNaturalist, vous pouvez en effet mettre plus qu'une photo pour chaque observation. Donc, ça aide à confirmer l'identification. Alors, ici, alors ça, c'est un avertissement de ne pas trop vous approcher. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, ça, c'est une maman tortue serpentine qui est en train de pondre ses œufs. Évidemment, on ne veut pas la déranger, on ne veut pas lui faire peur, elle peut abandonner son nid. Alors, on vous recommande de rester à au moins 5 mètres de la maman qui pond ses œufs, puis de ne pas trop l'approcher par en avant. Si vous voulez contourner-la par en arrière, si possible. Donc, il faut respecter la faune, même si nous, on fait beaucoup de promotions pour iNaturalist, puis tout ça, il faut respecter la faune toujours. Alors, dans un autre outil, comme je disais tantôt, vous pouvez mettre plus qu'une photo pour une observation, mais dans ce cas-ci, j'ai une photo, puis on voit 2 espèces. Alors, on peut très bien voir les caractéristiques, en fait, entre les 2 espèces. Alors, à gauche, on a une tortue peinte, on voit un petit peu de rouge, on voit sa belle carapace lisse, puis à droite, c'est la tortue géographique, donc on voit qu'elle est bel et bien plus grosse. On voit la crête sur son dos, on voit la marge dentelée. Donc, c'est le fun, mais si on veut la mettre sur iNaturalist, alors c'est absolument possible d'enregistrer les 2 espèces. Alors, voici comment. Alors, ça, c'est la page iNaturalist. Alors, j'ai téléversé la photo, j'ai dit que c'est une tortue géographique. J'ai mis l'endroit, puis la date et l'heure. Ensuite, vous pouvez aller sur « Modifier », cliquer sur la petite flèche. Là, il y a un menu qui va apparaître. Vous choisissez « Doublon ». Et puis là, c'est comme si vous ajoutiez une nouvelle observation, mais c'est la même photo. Alors, vous ajoutez à ce moment-ci « Tortue peinte ». L'information est toute là déjà. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez rajouter dans les notes, genre, j'ai utilisé la même photo
pour enregistrer l'observation de la tortue géographique. Alors, les notes dans iNaturalist sont quand même très pratiques. Et puis, évidemment, à la fin, vous faites enregistrer l'observation au bas. Alors, comme ça, vous avez 2 nouvelles observations, une seule photo, puis un peu moins de travail à faire parce que toute l'information va suivre la deuxième, quand vous allez enregistrer la deuxième espèce. Alors, on va parler un petit peu de conservation ici. Alors, les tortues blessées, oui, alors notre équipe de conservation de tortues ici nous dit toujours que même si une tortue ne bouge pas, elle peut être vivante. On peut faire quelque chose pour l'aider dans certaines provinces. Alors, au Québec, on a trouvé, par exemple, il y a le Centre de réhabilitation d'Éco-Nature qui est dans le parc de la Rivière-des-Mille-Îles à Laval. Donc, c'est un exemple. En Ontario, il y a le Centre de conservation des tortues qui est à Peterborough. Il y a Hope for Wildlife en Nouvelle-Écosse. Donc, j'avoue qu'on n'a pas fait une recherche pour chaque province, mais ce n'est pas super commun, les centres de réhabilitation pour les tortues. Mais notre collègue, David, nous disait aussi que certains vétérinaires vont prendre les tortues blessées. Donc, si jamais vous en trouvez une, j'espère que vous allez aller trouver vous allez pouvoir trouver un expert qui va pouvoir l'aider. Et puis là, parfois, trop souvent, elles se font frapper par les autos, puis elles sont tuées par les autos. Alors, j'ai mis une observation ici, je ne l'ai pas mis trop grosse parce que c'est jamais le fun de voir ça. Alors, c'est une tortue serpentine que j'ai trouvée pas loin de chez nous. Et puis, c'est quand même utile de mettre ça dans iNaturalist parce que ça nous permet de savoir, de connaître les points chauds où les tortues se font souvent frapper par les autos. Puis, il y a des centres de conservation ou des organisations comme la Fédération canadienne de la faune. Nous, ce qu'on a déjà fait dans le passé, c'est aller mettre des clôtures le long des routes où il y avait énormément de décès de tortues par les collisions avec les autos. Et puis, on est retourné l'année d'après, puis il y avait 0 carcasse de tortues. Donc, les clôtures, ça fonctionne. Donc, c'est le genre d'information qui c'est très plate à enregistrer. J'ai aussi beaucoup de respect pour mes collègues qui font des inventaires de tortues mortes. C'est pas évident de se promener en auto, puis lentement pour trouver des carcasses de tortues, puis les mesurer, puis les photographier. Mais beaucoup de respect pour eux, mais c'est quand même très, très utile pour la conservation. Alors, ce que vous pouvez faire, il y a des attributs que vous pouvez donner, évidemment, à votre observation. Alors, moi, ici, dans ce cas-ci, j'ai dit qu'elle était morte, quand ça disait vivant ou mort. Si vous connaissez bien iNaturalist, évidemment, vous savez qu'il y a des projets, puis vos observations sont soit automatiquement ajoutées à ces projets ou si vous êtes joint, OK, l'observation peut être automatiquement ajoutée à un projet auquel vous vous êtes joint. Il y a d'autres projets, vous êtes membre, mais vous devez cliquer pour ajouter votre observation à ce projet. Alors, ici, on a Bio-Observateur. Donc, ça, c'est nous, la Fédération canadienne de la faune. Il y a Global Roadkill Observation. Donc, ça, c'est mondial. Donc, ça, c'est allé automatiquement. J'avoue que je ne connais pas ce projet personnellement. Ici, Canadian Amphibians and Reptiles on Road. Alors, ça, c'est la Société canadienne d'herpétologie qui gère ce projet-là. Puis, ils ont une sous-catégorie qui est en bas ici. Alors, ça, c'est un projet où vous devez manuellement ajouter votre observation. Mais ensuite, vous dites si c'est alive, dead ou injured. Alors, la mienne, elle était dead on road. Donc, j'avais coché des OR. Alors, vous pouvez dire si elle est toujours vivante ou blessée. Ensuite, les autres projets, on a le Reptiles and Amphibians, ça c'est le Club des naturalistes d'Ottawa. Aidons les tortues, ça c'est nous aussi, la Fédération canadienne de la faune. Puis ça, toutes observations de tortues, si vous êtes membre du projet, sont ajoutées automatiquement. Et puis, le National Heritage Information Center de l'Ontario, alors c'est sur les espèces rares. Ça aussi, moi, je suis membre. Et puis, quand je fais une observation d'une espèce en péril, une espèce rare, c'est automatiquement ajouté aussi. Alors, ça a une bonne utilité, tous ces projets, surtout évidemment pour les organisations qui gèrent ces projets. Alors, une autre chose, évidemment, les tortues, on parle beaucoup de leur carapace, mais elles ont leur plastron sur le ventre. Et puis, chaque plastron est unique à chaque espèce aussi. Et puis,
ça aussi, c'est moins drôle, là, mais David, notre collègue, nous disait, si jamais une tortue est écrasée sur la route, puis elle est très difficile à identifier, vous pouvez la retourner puis voir le plastron, parce que le plastron peut en effet nous permettre de reconnaître l'espèce. Alors, ça non plus, c'est pas très drôle, mais si vous avez le courage, si elle n'est pas trop défaite, si vous avez peut-être une pelle, si vous voulez, vous pouvez prendre une photo du plastron. Alors, juste vous donner des exemples vite. Alors, ici, on a une tortue serpentine. Alors, c'est un plastron qui n'est pas très gros, proportionnellement à la tortue, dans le fond. Puis, c'est un peu en losange. Alors, elle est comme pointue en avant et en arrière. Puis, le petit côté étroit aussi. Ici, on a une tortue pin. Alors, un plastron beaucoup plus ovale, puis une marge assez large, très unie. Ici, on a une tortue mouchetée. Alors, c'est un peu comme la carapace. Alors, chaque plaque, plusieurs lignes. Et puis, en fait, c'est comme un peu comme les cercles les anneaux de croissance d'un arbre. Alors, on peut évaluer, déterminer l'âge de la tortue, d'une tortue mouchetée dans ce cas-ci, d'après les lignes sur les plaques de son plastron. Et puis, ici, on a une tortue musquée. Je veux juste m'assurer que je ne me trompe pas. Musquée, en effet. Alors, on voit bien les plaques aussi, mais il y a beaucoup plus de séparation entre chaque plaque. Donc, un genre de tissu conjonctif entre chaque plaque. Donc, comme vous voyez, les plastrons sont extrêmement différents. Donc, de bonnes caractéristiques aussi pour identifier les espèces. Alors, moi, je parlais tantôt des projets. Moi, j'en ai parlé assez en détail quand même, mais je vais repasser ici. Alors, Aidons les tortues, ça, c'est nous, la Fédération canadienne de la faune. Au Québec, c'est le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, qui est un peu l'équivalent de celui en Ontario. Mais chaque province a un centre de données sur la conservation. Alors, vous pouvez vérifier qu'est-ce qu'il y a où vous habitez. Et puis, le Canadian Amphibians and Reptiles on Roads, comme c'est utile, ben, c'est utile, oui. C'est leur raison d'être, c'est justement pour voir, cataloguer les tortues qui se font... en fait, dans ce cas-ci, c'est tous les reptiles et tous les amphibiens qui sont frappés par les autos sur nos routes. Ah, puis ici, on a des nids de tortues qui sont aussi une observation qui peut être utile sur un naturaliste. Mais malheureusement, ceux-ci, ils ont été attaqués par des prédateurs. Puis, c'est une observation qui est aussi utile à mettre parce que c'est quand même une menace pour les populations de tortues qui sont tellement en péril. Alors, pour reconnaître si un nid a été attaqué par un prédateur, alors il va souvent avoir un trou et puis des morceaux de coquilles tout autour. Alors, on a quelques exemples. Et puis, celui-là, le dernier, notre collègue David nous disait que si vous êtes capable de prendre une photo de proche des œufs, parce que parfois, on peut reconnaître l'espèce. On peut savoir quelle espèce avait pondu ses œufs. Puis, dans l'Est ontarien, par exemple, la seule espèce qui pond des œufs ronds, comme ça, un peu comme une balle de ping-pong, ce sont les tortues serpentines. Alors, dans ce cas-ci, on peut savoir que c'est un nid de tortues serpentines. Alors, connaître l'emplacement des nids dans un naturaliste, c'est utile. Puis aussi, de voir si un prédateur les attaque, ça nous aide à connaître l'ampleur du problème. Et puis, alors, ça sert à quoi toutes ces observations sur un naturaliste? Alors, j'en ai déjà parlé un peu. Alors, ça nous permet de déterminer sont où les points chauds sur les routes et puis de voir justement où les tortues se font frapper beaucoup. Et puis, de prendre des mesures pour essayer de diminuer ce nombre de tortues mortes. Un naturalist aussi, c'est un outil pour la recherche. Un exemple, c'est notre collègue encore, David, tout récemment, il a fait une recherche. Lui et d'autres chercheurs ont utilisé iNaturalist, puis ont examiné les observations de tortues géographiques, toutes celles qu'il y avait sur iNaturalist. Ils ont examiné les photos pour voir si ces tortues, lesquelles avaient des signes de dommages causés par les hélices de bateaux. Alors, ils ont pu compiler ces données-là basées sur les observations scientifiques, des observations sur un naturaliste qui sont finalement comme des données scientifiques. Alors, sans un naturaliste, ce genre de recherche-là
ne pourrait pas avoir lieu. On voit ici, évidemment, l'importance de la science citoyenne, l'utilité de la science citoyenne. Alors, sur la carte, tous les points verts, ce sont les observations de tortues mouchetées, puis les triangles jaunes, ce sont les observations où ils pouvaient bien voir des signes de blessure sur la carapace. Alors, c'est quand même significatif. Puis, comme je dis, 20 ans passés, ça n'aurait pas pu exister, cette recherche-là. Et puis, c'est un article scientifique qui va être publié. Alors, voilà, une utilité d'iNaturalist. En plus, iNaturalist, le troisième point, nous permet de faire un suivi des espèces non indigènes parce que chaque année, il y en a des nouvelles. Et puis, on a beaucoup parlé de la tortue à oreilles rouges, mais il y a, je crois, jusqu'à 12 espèces non indigènes de tortues qui ont été répertoriées au Canada jusqu'à présent dans iNaturalist. Alors, c'est quand même sérieux. Et puis, c'est un outil encore qui nous permet de se rendre compte qu'en effet, il y a des tortues, une espèce non indigène dans un endroit où elle ne devrait pas être ou où ça n'avait jamais été enregistré non plus. Et puis, ça nous permet aussi de voir comment elle va se répandre, cette espèce envahissante-là. Et puis, le quatrième point, un naturaliste peut mener à la protection d'habitat. Puis l'exemple qu'on donne, c'est si jamais vous faites une observation d'une tortue mouchetée, vous êtes la première personne à le faire dans un certain endroit, en Ontario spécifiquement. Alors, puisque c'est une espèce protégée, cette observation-là va mener à la protection d'habitat. Donc, à cause d'une observation, l'habitat va devenir protégé. Alors, ça va entraîner des actions de conservation. Donc, c'est très, 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 très utile, très bien, très fort comme outil. Et puis, c'est tout. Alors, j'ai terminé ma présentation. Et puis, j'aimerais savoir si vous avez des questions. Excellent. Merci beaucoup, Annie. C'était très bien fait et j'ai appris beaucoup quand même sur les tortues. J'aurais dû de m'introduire au début. Moi, je suis James Paget. Je suis spécialiste en biodiversité et espèces naturelles ici à la Fédération canadienne de la faune. Je suis aussi un des personnes qui gèrent la plateforme iNaturalist au Canada. Alors, si vous avez des questions à propos du plateforme, Annie et moi, on peut vous répondre. Ou spécifiquement aux tortues, on va nous deux être capable un peu de répondre aux questions. Alors, comme j'ai dit au début, il y a la fonction Q&A ou le QAR en bas pour la plupart du monde, dépendamment de votre appareil. Alors, vous pouvez écrire vos questions si vous en avez. On va les poser à Annie pour vous répondre. Je n'ai pas encore des questions déjà écrites. Alors, on peut, Annie peut parler un petit peu des ressources, soit naturelles et d'identification par rapport à des tortues pendant que vous pensiez à des questions. Justement, alors, j'en profite. Alors, James en a parlé au tout début. Vous pouvez faire une recherche Google pour trouver les webinaires de la FCF. Alors, puis moi, j'ai mis le lien directement sur notre site web. On a tous nos webinaires. Évidemment, malheureusement, il y en a beaucoup plus en anglais. On essaie d'en faire en français, mais vous pouvez aller voir dans les deux langues si ça vous intéresse, tout ce qu'on a à offrir. Ensuite, il y a Aidons les tortues, qui est notre projet, spécifiquement de la Fédération canadienne de la faune. Et puis, on a fait une série de PDF, comme celui que vous voyez là. Alors, celui-là, c'est comment prendre des photos identifiables de tortues pour iNaturalist. Alors, on a mis des petits trucs, on a dit sur quoi se concentrer quand on prend des photos. On a fait la même chose pour les oiseaux, les mammifères, les plantes, les papillons. Quoi d'autre, James? Les plantes, vous avez dit? Oui, les plantes, papillons. Les arachnides? Oui, c'est vrai. Oui, mammifères. Oui, donc il y en a d'autres comme ça aussi.
Et ça, ces ressources sont spécifiquement pour donner des points à comment prendre des bonnes photos de les caractéristiques qui vont nous aider les gens sur un naturaliste ou ailleurs à identifier l'espèce. Alors, c'est comme vraiment les bonnes caractéristiques pour assurer de vous capturer dans les photos, auxquelles, comme Annie a déjà mentionné et tout, mais pour juste un peu de souvenirs pour c'est un guide d'une page qui est facile à soit imprimer ou juste à regarder n'importe quand. Et puis ça me fait penser, évidemment, on est chanceux dans ce cas-ci de parler de tortues puisqu'on a seulement 8 espèces. Donc, si jamais, on ne pourrait pas faire le même genre de présentation pour les plantes, par exemple. Il faudrait prendre des sous-groupes, comme arbres, peut-être. Mais c'est quand même assez facile de faire une telle présentation pour les tortues. Et puis, c'est souvent moins difficile de prendre de bonnes photos comparé à, je sais pas, les insectes qui volent. Donc, les tortues, on est quand même assez chanceux. Puis, on a quelques questions qui viennent de rentrer. Une bonne, mais il y a des bonnes questions. La première, c'est que est-ce que les observations de tortues que l'on fait sur un naturaliste sont transmises aux autres bases de données au Québec, comme pour le projet Carapace spécifiquement? Puis Annie et moi, on a parlé de ça entre nous tantôt, alors on va être capable de répondre un peu à ça. Et aussi l'Atlas des amphibiens et reptiles du Québec. Alors, est-ce que c'est préférable d'entrer nos observations sur ces plusieurs bases de données? Je te laisse répondre. Parfait. Alors, premièrement, les autres plateformes, Annie a parlé de la Centre de données de patrimoine du Québec, la CDPNQ. Alors, eux autres, comme on a parlé de celle en Ontario, eux aussi, ils ont un projet sur un naturaliste qui ajoute automatiquement les observations des espèces qui les intéressent, notamment les tortues sont sur leur liste. Alors, eux, ils ont toutes les observations des tortues vont aller directement dans leur base de données. Alors, cela, oui. Puis c'est eux autres qui gèrent et cartographient toutes les espèces rares et en péril au Québec. Pour le projet Carapace, oui, Annie et moi, on a parlé de ça avant de notre webinaire, que les données sont plus spécifiques dans le projet Carapace. Ça, c'est un projet qui est géré par la conservation canadienne de la nature, la CCN, au Canada. Puis, c'est un projet spécifiquement au Québec. Alors, les autres provinces s'ajoutent pas les observations des tortues, mais Carapace au Québec, c'est une bonne plateforme, puis ça ajoute plus de données qu'on met d'habitude dans un naturaliste que comme Annie a mentionné, si c'est sur une route, il y a plus de l'emplacement, l'état de la tortue. Alors, pour cela, je recommande spécifiquement d'acheter ces 2 bases de données. Je pense que l'Atlas des amphibiens et reptiles du Québec, eux, ils ont aussi soit un projet sur un naturaliste ou bien ils comme cherchent les observations puis l'accès à toutes ces observations aussi. Aussi pour dire que toutes les observations sur un naturaliste sont ouvertes au grand public. Alors, n'importe qui peut voir ces observations, peut les downloader, les télécharger pour utiliser soit pour la recherche ou juste pour l'éducation ou savoir sont ces tortues-là. Malgré que certaines zones sont en risque à cause de la collecte pour la collection pour les vendre. Alors, certaines zones sont masquées. Alors, l'emplacement spécifique n'est pas cartographié tel quel. C'est comme un boîte de répartition plus grand que le point spécifique. Alors, une deuxième question, c'est est-ce qu'on doit s'inscrire pour enregistrer des observations n'importe quand?
Ça aussi, Annie, je peux en parler de ça. J'imagine que c'est spécifiquement à propos d'un naturaliste. Il faut avoir un compte, un naturaliste, c'est gratuit. Alors, soit l'inscrire avec l'application, l'appli Un naturaliste, ou bien sur le site web unnaturaliste.ca. Puis une fois avoir un compte, n'importe quelles observations que vous faites avec l'appli ou sur une caméra sont ajoutées à la base de données. Alors, il ne faut pas avoir c'est pas obligatoire d'inscrire dans notre projet certains projets, comme Annie a mentionné, mais certaines zones, oui, il faut être membre pour que vos observations soient ajoutées. J'ai une autre question à propos des espèces en péril. Est-ce qu'il y en a des espèces de tortues qui sont maintenant considérées comme disparues au Canada? Puis Annie, peut-être, je ne sais pas s'il y en a, comme tu connais. Box turtle. Oh, mate. Je ne sais pas c'est quoi en français. Bon. Alors, James me dit qu'il y a la box turtle que je ne connais pas, mais on n'a pas de preuve exacte qu'il y en a déjà eu au Canada. Donc, il faudrait faire un peu de recherche. J'avoue que j'en connais pas. S'il y a des espèces disparues du Canada, je ne le sais pas, malheureusement. Mais j'en ai jamais entendu parler, donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. D'après mes connaissances, oui, c'est la même chose que ça. Il y en avait des observations de box turtle, je ne sais pas c'est quoi en français, malheureusement, dans l'extrêmement sud de l'Ontario. Mais ce n'était pas clair si les occurrences, les observations de cette tortue, comme il y a comme des dizaines d'années, que si c'était des tortues indigènes ou c'était des tortues qui ont été menées de ailleurs puis étaient vues après. Alors, pour moi, je pense que c'est plus ça que c'était les tortues ou les parties de tortues qui ont été amenées de les populations plus au sud en États-Unis. C'est la plupart des questions qu'on avait eues. Est-ce qu'il y en a comme des dernières questions du monde qu'on peut répondre? Sinon, on peut dire bonjour à tout le monde. Non, ça a l'air que non. Alors, c'est ça. Ça nous avait plaisir de vous accueillir. Puis, merci beaucoup à tout le monde de joindre à notre webinaire. Comme on avait dit, c'était enregistré. Alors, pour réécouter ou passer le lien à vos amis ou d'autres mondes que ça s'intéresse, ça va être sur notre site web. Puis j'ai mis le lien dans le chat en direct à ces webinaires, comme vous voyez sur l'écran, mais le lien marche si vous cliquez dessus dans le chat. Il y a aussi aidonslestortues.ca qui avait beaucoup plus d'informations sur les tortues, sur nos projets de conservation de tortues, que vous pouvez aller voir pour d'autres informations. OK. Alors, moi aussi, je vais vous remercier et vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'observations de tortues vivantes cet été. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup.